Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo 01 sur la présentation de Swift du D01. Alors, on va attaquer tout de suite. Voilà. Alors, vous voyez ici, en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut exécuter du Swift sur macOS. Alors, il y a différentes manières. Bien sûr, la première manière que vous avez vue, c'était avec Xcode, en faisant une application iOS. Là, on ne va pas en parler pour l'instant. Vous voyez que j'ai deux fichiers. Donc j'ai le premier fichier helloworld.swift, d'accord? On va juste regarder ce qu'il y a dedans, c'est très simple. Voilà, juste un print hello world, ok? Donc l'une des méthodes pour exécuter ce code source, c'est d'abord de le compiler. Alors il existe un compilateur qui s'appelle swiftc, d'accord? Vous faites swiftc, helloworld.swift, ok? Et il va vous générer automatiquement un exécutable, le fameux hello world ici. Ok, donc vous pouvez exécuter comme vous exécutez n'importe quel exécutable. Ok, l'une des autres méthodes pour exécuter du Swift, c'est en fait de passer par l'interpréteur. Ok, donc vous pouvez taper Swift et non plus Swift C. Ok, le Swift C, le C c'est pour compiler. Ok, là vous faites Swift et directement du code Swift. Ok. Donc là, il ne passe même plus par l'étape de compilation. Enfin, en réalité, il compile, mais il ne vous laisse pas le binaire. Bien sûr, vous pouvez aussi tout simplement taper Swift tout court, sans aucun fichier. Si vous faites ceci, vous allez tomber du coup directement dans l'interpréteur, un petit peu comme l'interpréteur au Camel ou Python. Ici, vous allez pouvoir directement taper du Swift. Donc par exemple, var toto égale 12 par exemple. Vous voyez que j'ai bien maintenant une variable qui s'appelle toto, qui est de type int, ok, parce qu'il a inféré automatiquement son type, et de valeur 12. D'accord? Vous pouvez bien sûr l'afficher. Voilà, il me fait l'affichage. Très très intéressant. Et il existe bien sûr une autre manière d'exécuter du Swift, c'est avec du script en fait. Donc voilà, donc on va juste afficher ce fichier-là qui est le word script.swift. Donc là bien sûr vous faites comme du bash, hein, vous mettez user/bin env swift, et donc là il sera pareil en fait interprété directement. Oups. Il sera directement interprété par Swift. Voilà. La dernière méthode d'exécuter du Swift, c'est dans le playground, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.